Bon, salut, je fais une vidéo pour expliquer c'est quoi le fardeau de la preuve. Je te donne un fardeau d'une preuve. Fait que ça, je te pogne par les cheveux, ou je te mets un couteau ici, je t'amène en cour, puis là, je t'ordonne de me prouver que tu n'es pas coupable. Par ce fait même, il faut que tu sortes 50 000, 100 000 piastres de ton compte de banque pour payer un avocat que probablement il est juste là au cash, au mensonge, pour prouver que tu n'es pas coupable. Ça, on retrouve ça dans des pays totalitaires, des pays où il y a des dictateurs qui ont existé. Hitler, dans l'Allemagne naziste, avait le fardeau de la preuve envers les citoyens. Il y a plusieurs pays présentement où il y a des dictateurs au pouvoir, ils ont le fardeau de la preuve. Ici au Québec, on a le fardeau de la preuve avec Revenu Québec. Ça veut dire que tu sois coupable ou pas, c'est toi qu'il faut qu'il démontre que tu n'es pas coupable. OK? Le pédophile, le violeur d'enfants, le tueur de personnes âgées, le défonceur de porte pour aller violer ta femme pendant qu'il t'attache ou il t'assomme, lui va avoir un avocat de payer au Québec. Lui va recevoir des fonds pour se défendre, mais pas toi, citoyen. Toi, t'es un moins que rien, puis t'as le fardeau de la preuve devant beaucoup d'instances juridiques au Québec, dont Revenu Québec. Je me tourne maintenant vers mon vice-président, et c'est notre vice-président tous, et je lui cède la parole. Merci, M. le Président. Donc, je veux revenir sur Revenu Québec. On a l'impression ces dernières années qu'il y a un genre d'augmentation de l'agressivité de certaines démarches. Évidemment, on applaudit la volonté de Revenu Québec de mieux vérifier les revenus légaux, les revenus illégaux, de faire reculer le travail au noir, ce qu'ils ont fait avec un grand succès ces dernières années. Mais, et on le voit dans nos circonscriptions avec les gens qui nous en parlent et qui font la comparaison entre Revenu Québec et Revenu Canada, et Dieu sait que j'aime pas faire la promotion du Canada, mais on nous dit c'est plus simple avec Revenu Canada, ils sont pas moins avides de nos sous, mais en tout cas, on peut discuter, alors qu'avec Revenu Québec, on a l'impression que il n'y a pas de répondant, qu'il y a quelque chose de très dur, il y a quelque chose de très difficile. Il y a un cas là, dont on a vu le récit ce matin dans la presse où vous êtes intervenu pour une famille d'entrepreneurs qui avait demandé à 3 reprises une rencontre avec le vérificateur de Revenu Québec parce qu'il y avait eu une cotisation qui avait été envoyée avec un retard et qu'il y a eu un gel des comptes bancaires de l'entreprise, et grâce à votre intervention, il y a pu y avoir un règlement. Alors, dites-nous, est-ce que, d'après votre appréciation et le nombre de plaintes que vous avez eu à traiter, est-ce qu'il y a un problème de culture à Revenu Québec dans le traitement des cas difficiles, ou est-ce que c'est un problème qui est plus limité, et comment voyez-vous l'évolution des choses? Merci, M. le vice-président. Mme Saint-Germain. Merci, M. le Président. Question effectivement très intéressante. D'une part, je tiens à dire que le pourcentage de plaintes fondées au protecteur du citoyen à l'endroit de Revenu Québec est de 30 %. Le calcul qui a été fait de 15 %, c'est qu'on a inclus les interrompus. J'ai expliqué ce que c'était souvent les interrompus, c'est que le dossier est réglé avant même qu'on ait à faire la recommandation. Donc, c'est 30 %. Élément de contexte important. La loi sur le revenu du Québec fait en sorte que le fardeau de la preuve incombe aux contribuables et non à Revenu Québec. Cela induit effectivement une culture d'organisation qui fait en sorte qu'on cherche le coupable et on ne le fait pas toujours dans le respect de la loi sur la justice administrative, une loi à laquelle les fonctionnaires de Revenu Québec ne sont pas soustraits. Alors, il y a là une dimension importante. Cela étant, j'insiste, et M. le vice-président le faisait valoir aussi, d'une part, la fraude ne passe pas au protecteur du citoyen, et il est exact qu'il est tout à fait important et que cette mission de Revenu Québec
de récupérer les impôts et les taxes qui sont dus à l'État pour justement pouvoir financer les services publics. C'est une mission essentielle qui doit être bien remplie, mais ce que nous constatons malheureusement, c'est que dans les cas que nous avons documentés et qui ont été, que nous avons conclus fondés, il y a eu une rigidité administrative, il y a eu le non-respect de l'équité procédurale et le non-respect des droits des citoyens. Dans certaines situations, nous avons refait les enquêtes pour constater que les contribuables en question, qui n'étaient pas des fraudeurs, si on les avait contactés, ils avaient tous les éléments pour bien répondre et bien faire comprendre à Revenu Québec qu'ils n'étaient pas associés à un faux stratagème, par exemple, un stratagème, de fausse facturation, qu'ils n'avaient pas été associés. Il y a aussi un enjeu qui est important et qui, encore là, quant à moi, n'est pas un enjeu de respect où Revenu Québec respecte les droits, c'est celui de la culpabilité par association. Par exemple, certaines entreprises au Québec font affaire avec des sous-traitants. Certains de ces sous-traitants-là n'ont pas tous rempli leurs obligations vis-à-vis de l'impôt. Alors, parfois, à défaut d'être capable d'épingler le sous-traitant, on va envoyer les avis de cotisation à l'entreprise qui, elle, s'est tout à fait bien acquittée de ses responsabilités vis-à-vis de Revenu Québec. Alors, encore une fois, ce sont des enjeux où, oui, il faut s'assurer de récupérer toutes les sommes dues à l'État, mais il faut en même temps s'assurer de traiter les contribuables, citoyens comme entreprises, de manière juste et de manière équitable. Alors, c'est ce que nous constatons avec Revenu Québec. Je dois dire que j'ai eu l'occasion à quelques reprises directement de formuler des recommandations, de soumettre des dossiers au président directeur général de Revenu Québec et que ces dossiers-là ont été traités avec diligence. Je pense qu'il y a certains enjeux systémiques de prise en compte plus grande du respect des droits, de la loi sur la justice administrative dans les méthodes d'enquête avec Revenu Québec. Et nous allons continuer, j'en assure, tous les députés et tous les contribuables, d'agir avec beaucoup de diligence, en même temps que je dois vous dire que les dossiers, certains dossiers où nous constatons que les contribuables qui s'adressent à nous n'ont pas rempli leurs obligations, nous les invitons ardemment à remplir leurs obligations auprès de Revenu Québec. Merci, Mme Saint-Germain. Monsieur le vice-président. Si je comprends bien, vous nous dites que lorsque vous intervenez ponctuellement, la réponse de Revenu Québec est adéquate, mais qu'au-delà de ça, il n'y a pas de remise en cause à Revenu Québec de la façon de procéder. Et ça, c'est une réflexion qu'ils ne font pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, au-delà de vos recommandations, pour faire en sorte qu'ils s'attaquent aux problèmes systémiques? Mme Saint-Germain. En fait, Monsieur le Président, je pense que effectivement, il n'y a pas, à mon avis, la proactivité de Revenu Québec n'est pas suffisante quant au respect des droits. C'est clair. Je pense qu'on a fixé des quotas. On va souvent annoncer, ce sont de bonnes nouvelles, qu'on a récupéré X milliards et bravo, moi j'applaudis à chaque fois. Mais en même temps, ça ne doit pas se faire au détriment du respect des contribuables qui, eux, agissent bien. Et vous savez, dans des situations où on est intervenu auprès de Revenu Québec, on était dans des situations où certaines petites entreprises étaient acculées à la faillite en raison de demandes budgétaires qu'on leur faisait, de cotisations qui étaient, qui étaient beaucoup trop élevées et qui n'étaient pas justifiées. Donc, ça mettait en péril des emplois au sein des entreprises. J'exige que Revenu Québec dédommage les familles qui ont scrappé. J'exige que le fardeau de la preuve repose sur Revenu Québec et non sur les familles. Ceci est mon nouveau combat. Merci. Il n'est pas fini, il commence. Je vais en crever s'il faut. Ceux qui me connaissent, vous savez qu'est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à où quand je dénonce. Je suis prêt à aller jusqu'à devant la future première ministre du Québec. Puis brasser à la cage, pas à peu près, hein. C'est un miracle que je ne m'avais pas fait arrêter cette journée-là, hein. Michael Touin. Également sur la société, ce qui va à l'encontre de... Les travailleurs, c'est le pilier du Québec. Il y en a un pilier ici, puis il tient la bâtisse. Puis le reste, s'il n'y a pas le pilier, il n'y a rien d'autre. Ben, c'est ça qui va arriver la prochaine fois. La prochaine fois que j'ai pas de réponse. Ça fait juste commencer, hein. Il y en a qui sont curieux, hein.
Il y en a qui me souhaitent du malheur dans mes actions, hein. Mais on verra qui va avoir du malheur. On verra on verra si c'est la perception du peuple qui marche ou votre perception, ceux qui mettent les lois en place, qui nous coupent la tête. Merci.